Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu spéculation sur le compte titre. Vous le savez, le compte titre qu'on a créé pour la chaîne YouTube, c'est plutôt de l'investissement long terme. Aujourd'hui, on va parler de spéculation parce qu'on a rentré une nouvelle action sur le compte titre et vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Il y a certains secteurs sur lesquels on n'est pas exposé aussi sur le compte titre. Je vous ai sélectionné des petites actions un petit peu pépites entre guillemets sur ces secteurs-là. Je vous en parle à la fin de la vidéo et aussi un secteur géographique qui commence à m'intéresser, qui est en train de se retourner, enfin qui donne l'impression d'être en train de se retourner, donc potentiellement via un ETF et c'est pareil, je vous en parle en fin de vidéo. Pour ceux que ça intéresse, il reste 3 jours si vous voulez nous rejoindre sur le club des investisseurs rationnels. Donc il y a une petite offre à -50 à vie. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer un mois, puis si vous voyez que ça vous convient pas, que finalement ça vous intéresse pas, vous pouvez évidemment résilier, il y a aucun souci. N'oubliez pas, vous pouvez suivre les portefeuilles de la chaîne sur Morning, vous avez le lien en description. Allez, c'est parti. On fait un petit point compte titre. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore de compte titre, si jamais vous voulez en ouvrir un sur Desgiro, vous avez mon lien de parrainage dans la description avec des offres qui peuvent varier en fonction de la période de l'année. Qu'est-ce qu'on a? On a Alphabet qui a explosé et qui a fait un nouvel ATH suite aux annonces. Je vais vous mettre ça sur Twitter rapidement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Twitter, ça va plutôt être le côté news économique, news sur la bourse, hein, sur les actions que je suis notamment. Et Instagram, il y aura aussi ces news-là, mais il y a aussi un petit peu plus de perso, voilà, pour ceux qui s'intéressent. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, vous avez les liens dans la description. Tout pareil. Donc on a eu Gemini 2.0, hein, effectivement, pour Google. Le modèle IA de Google, plus rapide, et cetera, donc avec de nouvelles performances. Mais on a aussi eu, pour moi, un article encore plus porteur, le fait que Google lance sa puce quantique Willow, beaucoup plus rapide que les autres, hein. Pour vous donner un exemple, elle pourrait résoudre un problème aussi rapidement que plusieurs centaines d'ordinateurs, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, d'ordinateurs classiques évidemment, hein. Donc tout ce qui va être quantique, c'est quelque chose qui est très porteur, hein, pour le futur. On n'est pas encore ultra au point là-dessus, mais pour moi, c'est hyper intéressant que Google, je savais que potentiellement il y avait des choses qui se préparaient là-dessus. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Donc pour moi, très porteur, hein, cette news pour Google. Google qui d'ailleurs, hop, alors là on en parle juste après, j'étais sur Evo, mais Google, hein, qui pour le coup fait un nouveau plus haut. Donc pour l'instant, on est à 40% de plus-value latente sur Google en 7 mois, sachant qu'on est rentré en plusieurs fois, on est rentré en 3 fois, il me semble, sur Google. Ça fait partie de nos grosses positions. En revanche, un petit peu plus contrasté, évolution AB, on est pour l'instant à -9%, hein. Pour l'instant, je reste positionné sur le dossier. Heu, J'hésite un petit peu à recharger sur évolution AB, donc je reste aussi observateur. On est sur support, faut pas qu'on le casse, évidemment, hein. Vous voyez qu'on est en train de tenter la cassure, mais effectivement, il faudrait pas qu'on le casse. On pourrait aller chercher plus bas, hein, potentiellement même jusqu'aux 70. Pour moi, elle est largement sous-évaluée par rapport, à sa profitabilité, par rapport à son chiffre d'affaires, par rapport à ce que l'entreprise arrive, à générer. Mais il y a quelques inquiétudes et pour l'instant, le momentum est pas forcément bon sur cette action-là, mais je vais la garder pour l'instant à long terme. Si on regarde un petit peu dans la même lignée, Pepsi, elle a une relation un petit peu conflictuelle avec sa moyenne mobile de 100 périodes. On essaye de la casser, on revient au-dessus, on essaye de la casser, on revient au-dessus. Là, on pourrait être sur un scénario différent, à voir comment on clôture en weekly et effectivement, si on clôture en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes, si on venait à la casser, je serais peut-être amené à sortir de Pepsi. Ça reste une de nos petites positions, hein. Vous savez, les positions sur lesquelles on commence avec 500 €, c'est des petites positions. Après, on a les positions à 1000, les positions à 1500, les positions à 2000, et cetera, et cetera. Notre plus grosse position, c'est MSCI, hein, pour l'instant. Après, on a Medpace qui est bon, qui se laisse porter quoi, 4. Ça c'est un achat récent, Medpace, ça doit faire 2 mois potentiellement. Et l'achat du jour, enfin du jour, je l'ai acheté il y a quelque temps, je vous en ai pas parlé.
parce que j'aime pas trop parler de spéculation sur cette chaîne, c'est Monolithic Power Systems. Je finis juste avec les autres actions, puis on en parle après. MSCI qui pour l'instant se porte bien. Nvidia, on est en moins-value, on l'avait dit, on faisait une première entrée assez haute, une demi-entrée entre guillemets, parce que vous voyez qu'on est rentré qu'avec 250 euros dans ces eaux-là. Donc c'est même pas une position entre guillemets pleine. Voilà, j'ai préféré entrer par palier tranquillement sur Nvidia. Pepsi en affaires, SMED pas grand-chose à dire. Starbucks, pareil, toute petite position, hein, parce que j'aime pas trop rentrer sur des actions qui chutent, hein. Je vous dis ça, mais on ira voir après Monolithic Power System. UNH avec le décès de son CEO, un CEO qui était quand même assez important. On prend quand même une petite, on est toujours à plus 8% en termes de PV, mais on était à 25%, il me semble. Voilà, hein. Donc on est sur support. Je patiente un petit peu. J'aimerais bien attendre un retour potentiel sur la moyenne mobile de 100 périodes pour UNH, hein. Vous voyez que ça, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. On a une relation assez positive pour le coup. On réagit assez bien à cette moyenne mobile. Donc voilà, je risque potentiellement d'attendre un retour sur la moyenne mobile de 100 périodes. J'avoue que je suis encore en réflexion là-dessus. En termes de valo, ça commence potentiellement à pouvoir m'intéresser. Donc voilà, je patiente un petit peu. OK, non, ça c'est le Patreon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Visa, rien à dire. RAS, je recharge pas pour l'instant, c'est déjà une grosse position. Zoetis, on a rechargé récemment. On a doublé la position, ce qui a baissé un petit peu notre perf, mais bon, écoutez, c'est le jeu, hein, on est sur du long terme. L'Inde, ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop, il y a potentiellement des flux qui se dirigent heu, vers la Chine. D'ailleurs, je suis en pleine hésitation là. J'aimerais potentiellement rentrer sur le Hang Seng. Il y a une belle configuration là, si on arrive à repasser au-dessus, hein, là, comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile de 100 périodes qui sert quand même, globalement, soit de support, soit de résistance. Là, si on venait à revenir au-dessus, ce serait plutôt intéressant à confirmer. Là, je suis pas rentré parce qu'on n'a pas confirmé. Voilà, je patiente. Le RSI, c'est positif. Graphiquement, on commence à faire des points bas de plus en plus haut, des points de plus en plus haut. Donc voilà, je patiente un petit peu. Hem, mais potentiellement, je pourrais être intéressé pour avoir une petite position sur la Chine. Sur la Chine. Et enfin, parlons-en. Parlons-en, Monolithic Power System. Une société qui est dans le secteur des semi-conducteurs, la gestion, de l'énergie notamment, mais pas uniquement. Vous voyez, elle fait, du stockage de données, des composants. Elle est pas mal liée à l'automobile, 22. On sait que le secteur de l'automobile, c'est pas fameux en ce moment. Je suis pas convaincu qu'on soit en bas de cycle, mais personnellement, je suis pas positionné sur l'automobile, donc c'est un moyen aussi de me positionner potentiellement sur ce secteur qui est cyclique, qui a beaucoup chuté dernièrement et qui pourrait être amené à encore chuter, j'en suis tout à fait conscient. Voilà, après elle fait de l'électronique grand public, des appareils, électroménagers et cetera et cetera. Donc il y a pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quelque chose sur Nvidia, mais je vous en parlerai après. Donc Monolithic Power Systems qui a pas mal chuté suite à des prévisions, des inquiétudes sur, la demande. Il y a eu aussi un petit couac, potentiellement avec Nvidia, mais ça a pas été forcément confirmé. Donc on a acheté à combien sur Monolithic Power Systems? On a un PRU à 585. C'est bien remonté depuis. On avait identifié une zone de support, donc ça a perdu, hop, ça a perdu 42 quand même en l'espace de, allez 3 semaines. Donc ça allait potentiellement rebondir, hein, voilà, pas besoin d'être un génie. Heu, Ça peut être qu'un rebond technique. Pour l'instant, j'observe, je patiente. Voilà, j'ai fait une première entrée sur Monolithic Power System. Vu que le prix de l'action est à 600, et ben, on arrive sur une position «complète» entre guillemets, hein. Il y a pas mal, d'avis plutôt, positifs pour le coup. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Hop, voilà, on a par exemple non, ça c'est pas positif. J'irai sur le négatif après, pardon. On a City, qui reste optimiste sur le dossier. Elle recommande le titre à l'achat, ça date du 11 décembre. Heu, on a aussi KeyBank
qui reste positif, voilà, avec, un objectif, mais un objectif qui est réduit quand même, à 700 $, qui est avant à 1075, quasi 1100. Et Loop Capital qui revoit carrément son opinion à la hausse. Donc voilà, bon, il y avait plusieurs, avis d'analystes. En revanche, ça fait, 2 mois qu'on a des ventes d'initiés, hein, sur le dossier, donc qui s'attendaient potentiellement à cette chute, hein, on pouvait enfin voilà, on n'a pas tous les mêmes infos, hein, évidemment. Donc voilà. Pour l'instant, petite position. J'attends de voir comment ça se goupille, mais voilà, elle est un peu exposée au marché automobile. Ça m'intéresse aussi quand même d'être positionné. Parce que sur une remontée de cycle, si je suis pas positionné sur le secteur de l'automobile et que le secteur repart, ben forcément, j'ai moins de chances de surperformer le S&P 500, par exemple. Donc voilà. Voilà l'idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je voulais aussi vous parler rapidement d'NVIDIA. Heu, NVIDIA, je sais pas si j'ai posté ça sur Twitter, mais qui en gros ah bah si, voilà. Hem, qui augmente ses emplois en Chine. OK, c'est intéressant au vu de la petite guerre, commerciale qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, mais surtout qui, au vu des restrictions, prononcées par les États-Unis, se concentre sur tout ce qui va être, les puces notamment, hein, pour améliorer dans le but d'améliorer la recherche sur la conduite autonome. Donc, NVIDIA qui se recentre un petit peu sur des choses qu'elle a le droit de faire, hein, finalement en Chine. Voilà, hein, donc on sait que les grosses, technologies IA, tout ça, les US sont un petit peu en train de cadenasser tout ça, pour la Chine du moins, hein, dans un but militaire, mais aussi, très concrètement dans un but économique, hein, faut pas être dupe, hein. Le but annoncé, officiel, c'est d'empêcher un développement trop important militaire pour la Chine, mais, on sait très bien qu'il y a aussi, des enjeux économiques. Donc voilà, je crois que j'ai fait le point. J'ai fait le point global. Si on regarde un petit peu la watchlist, bon, j'ai pas fait le tri dans la watchlist, donc elle est elle est costaud. Maintenant, qu'est-ce qui va m'intéresser? Il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Il y a l'énergie, heu, pas uniquement l'énergie renouvelable, mais globalement l'énergie. Je suis pas trop positionné sur l'énergie. Le bâtiment, donc là, j'ai mis par exemple, l'Enarcorp qui est en train de corriger, donc je surveille, hein, l'Enarcorp. Je surveille aussi, je l'ai perdu, le concurrent de l'Enarcorp qui s'appelle, Dr Horton. Potentiellement, je serais plus intéressé par Dr Horton que par l'Enarcorp. Elles sont en train de corriger, donc voilà, potentiellement, ça va commencer à m'intéresser. En termes de défensive, j'ai en vue Colgate notamment. Home Depot qui m'intéresse aussi beaucoup, qui est en train de corriger un petit peu. Ce qui m'empêche de rentrer pour l'instant, c'est les valorisations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aimerais bien rentrer sur Amazon aussi, j'ai loupé pas mal de points d'entrée pour le coup. On a les monopoles, hein, notamment, Ferizac, Moody's, et c'est pareil, elles sont un peu hautes. C'est dur de choper des points d'entrée, donc je préfère attendre des belles occasions pour ces boîtes-là. Hem Potentiellement, tout ce qui va être, ouais, Watts Water, ça m'intéresse pas mal aussi. Après, il y a Caterpillar, John Deere, c'est pareil où j'ai loupé les points d'entrée. Après, en même temps, j'ai pas une liquidité, infinie et dans tout ce qui va être, matériaux, si je puis dire, on a non, c'est pas Old Dominion, pardon, c'est hop, UFP Industries qui est dans le bois et regardez-moi cette tendance haussière à long terme. C'est très beau. Bon, on a eu, effectivement une grosse crise en 2006 et puis pour trouver les niveaux intéressants, il a fallu attendre 9 ans. Donc c'est pareil, c'est vraiment des actions sur lesquelles j'attends des opportunités. Je ne me précipite pas, quitte à remettre un coup de liquidité, hein, hem et puis au lieu de mettre 1 000 € par mois, potentiellement pourquoi pas, y aller, un petit peu comme un petit peu plus fort quoi, on va dire entre guillemets pour rester, poli. Donc voilà, je reste progressif, hein, vous voyez, je recharge quand je peux recharger, heu, donc globalement, ça se passe bien.
et puis on va essayer de continuer comme ça, des belles actions et cetera et cetera. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail. Si vous voulez me soutenir davantage, vous pouvez aussi souscrire à la chaîne. C'est au niveau du petit bouton «S'abonner». Voilà, je sais plus combien c'est, mais ça doit être 3 € par mois, voilà, si ça vous intéresse pour soutenir la chaîne. Ça vous permet aussi de discuter avec moi sur le chat privé, sur YouTube. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine.